Sur Fréquence Évasion, nous sommes dans le Lot. Nous sommes en compagnie de Josiane Boucher qui va nous présenter le comité départemental du tourisme du Lot. Donc vous êtes directrice adjointe du comité départemental du Lot. Pour situer le Lot pour les personnes qui ne seraient jamais venues dans nos régions, où se situe ce département? Alors, le Lot se trouve dans plein cœur du sud-ouest. C'est dans la région Midi-Pyrénées. Et pour préciser les choses, c'est sur un axe entre Toulouse et Brive. C'est vraiment très proche de la Dordogne, du département de la Dordogne et du Périgord. C'est d'ailleurs l'ancienne province du Quercy, le Lot. Alors évidemment, en dehors de la voiture, tous les moyens sont mis en place pour venir dans le Lot facilement. On peut penser au train. Bien sûr, on peut venir soit en train, il y a des villes principales qui sont desservies comme Cahors, Gourdon et Souillac. Il y a également en voiture évidemment avec l'autoroute A20 qui s'est ouverte entre Paris et Toulouse relativement récemment et qui a bien desservi le Lot au niveau routier. Et par contre, en ce qui concerne la voie aérienne, c'est plutôt Toulouse qui est recommandée comme plateforme aéronautique. Quelles sont les principales villes du Lot que l'on peut découvrir? Alors les principales villes, il y a Cahors, qui est, je dirais, la petite capitale du Lot, avec 20 000 habitants, ce qui n'est pas énorme, mais c'est une ville très vivante, très, très commerçante. Il y a également Figeac et Gourdon, qui sont les sous-préfectures, et ensuite il y a Souillac sur la vallée de la Dordogne. Donc ça, ce sont vraiment les 4 villes les plus importantes du département. Alors il y a beaucoup de choses à découvrir dans le Lot, c'est une région d'art et d'histoire évidemment. Il y a aussi le pont Valentré que tout le monde connaît. Effectivement, avec le pont Valentré qui est classé au patrimoine de l'humanité. Il y a également Figeac qui est la patrie de Champollion, puisque Champollion est né à Figeac, et d'ailleurs vient de s'ouvrir le tout nouveau musée des écritures du monde, qui est la suite du musée Champollion qui existait déjà, et ce musée est quasiment unique en Europe puisqu'il décrit 5000 ans d'écriture du monde. Donc là, ça va être vraiment quelque chose de très important pour la ville de Figeac. Souillac, c'est sur la vallée de la Dordogne, c'est une ville avec une très belle abbatiale, mais également un musée des automates, puisque la collection Roulet des Camps est présente dans ce musée avec plus de 500 automates, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important pour la ville. Et puis la petite ville de Gourdon, une ville médiévale avec beaucoup d'artisans, et c'est vrai que là c'est très proche du Périgord et on retrouve vraiment la pierre et les couleurs du Périgord dans cette petite ville. Alors un site magnifique sur les contreforts des rochers, c'est Rocamadour. À Rocamadour. Alors, Rocamadour, ça c'est un site fameux parce que c'est quand même quelque chose de très reconnu, je pense presque mondialement. On dit que c'est le 2e site après le Mont-Saint-Michel, d'ailleurs, en France. C'est effectivement une cité toute verticale, puisqu'elle donne sur le canyon de l'Alzou, avec le village en bas, les sanctuaires et le château qui domine. C'est vraiment un point de vue absolument unique. Et puis, il y a quand même la vraie valeur de Rocamadour, qui au départ était une cité de pèlerinage, puisque même Saint-Louis venait faire son pèlerinage sur Rocamadour et monter le fameux escalier avec les 200 marches à genoux. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a 5 plus beaux villages de France dans le Lot. Tout à fait, tout à fait. Il y a Autoire, donc du côté de la vallée de la Dordogne, il y a Autoire, Loubresac et Carénac. Et ensuite, on trouve Cardaillac, qui est au nord de Figeac, qui est un ancien village protestant. Et ensuite, Saint-Cyr-la-Popie, qui est un des fleurons de la vallée du Lot, qui domine la vallée du Lot sur un piton rocheux et qui est vraiment un village remarquable, tellement remarquable que André Breton, quand il a découvert ce village, il a dit qu'il avait cessé de se désirer ailleurs. Voilà, c'est très beau comme phrase. André Breton que l'on peut retrouver à travers le Lot, puisqu'il y a un sentier d'interprétation. Absolument, il y a un sentier. André Breton a énormément frappé, je dirais, la mémoire de la région, puisque dès qu'il s'est installé, il a amené beaucoup d'amis du surréalisme et des gens célèbres parcourir les routes du Lot. Il allait chercher le long de la rivière des galets. Il était très imprégné de ce village et de l'ensemble de la région. Et il avait créé il avait fait partie du mouvement de la route mondiale
qui au départ avait été créé donc pour rassembler les hommes. Voilà. Alors sur ces routes, on peut admirer les bastides du Quercy. En quelques mots, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est une bastide? Alors une bastide, c'est un village ou une ville avec un plan très très précis, des rues rectangulaires avec généralement une place carrée centrale avec des arcades, et c'est vrai qu'on en retrouve un certain nombre dans le département du Lot, comme Castelnau-Montratier, la Bastide-Murat, puisque certains villages ont carrément gardé le nom de Bastide. Il y a également Casals. Ça, c'est toute la région, je dirais, de la Bourriane, qui est la région limitrophe du Périgord, qui est particulièrement riche en petits villages et en Bastides. Alors il y a beaucoup de maisons de pays, des particularités à découvrir sur ce département. Voilà, c'est vrai que le département du Lot, et en particulier sur le parc naturel régional des Cosses du Quercy, il y a un habitat et en particulier un petit patrimoine, je dirais. Petit pas du tout dans le sens péjoratif, mais au contraire parce que c'est un patrimoine intimiste avec des petits murets, les petites caselles dont vous parlez, qui sont appelées aussi gariotes, qui étaient des abris de bergers, qui sont toutes en pierre, en lose. Il y a également des petites bergeries, des granges, et puis après des maisons évidemment plus imposantes avec ce qu'on appelle le bolet, qui est l'escalier couvert qui monte au premier étage, puisque au rez-de-chaussée c'était souvent les animaux. Et c'est vrai que l'architecture du département du Lot est particulièrement variée. Vous ne verrez pas du tout la même de la vallée de la Dordogne, où la pierre est plutôt ocre, au sud du Lot, où la pierre est là très blanche dans le Quercy blanc, ou bien le grès du côté de Figeac. C'est vrai qu'il y a une richesse en termes architecturaux qui en font certainement un des départements les plus surprenants en termes d'architecture, et c'est très bien conservé de façon générale. Alors, il y a 5 espaces naturels répertoriés dans le département du Lot avec des programmes de sensibilisation. C'est vrai que le département a souhaité préserver à une vraie politique d'environnement et a souhaité préserver certains lieux dans le département qui sont particulièrement riches d'une faune et d'une flore très caractéristiques. Donc vous avez par exemple dans la vallée de Lousse ou le marais de Bonnefond ou bien la vallée de la Masse, dans des endroits différents ou en plein Causse, du côté de Cagnac-du-Causse, vous avez des espaces qui ont été effectivement identifiés comme nécessaires à protéger, et des systèmes de bornes d'interprétation vous permettent, avec des fiches, de vous promener dans ces espaces naturels. Vous mettez vos fiches dans ces bornes d'interprétation et vous pouvez découvrir et comprendre tout le paysage qui vous entoure. Donc ça, c'est une façon aussi de découvrir ce département. Alors que peut-on voir dans le parc naturel du Quercy ? Bien, ce parc naturel, d'abord, il est extrêmement important puisqu'il couvre quasiment la moitié du département. Il part de la vallée de la Dordogne jusqu'à la frontière du Tarn-et-Garonne, donc complètement dans le sud du département. Donc il y a à la fois les Cosses de Gramat, il y a la vallée du Célé, il y a de nouveau la vallée du Lot, le Cosse de Limogne. Donc vous voyez, c'est quand même une alternance de plateaux calcaires et de très belles vallées. Donc c'est vrai que c'est déjà un un lieu particulièrement riche au niveau paysager. Ensuite, il y a effectivement tout ce petit patrimoine dont on a parlé, mais il y a également des sites majeurs, comme par exemple les grottes de Pêche-Merle dans la vallée du Célé. Il y a également des phosphatières qui ont été réhabilitées sur le Cosse de Limogne. Et c'est vrai que c'est un lieu où on peut effectivement faire des randonnées à l'infini, mais il y a également de la part du parc la volonté de créer un accueil particulier, en particulier au niveau des familles, avec la création des gîtes pandas. Donc il y a 11 gîtes pandas qui sont, si vous voulez, des accueils privilégiés pour les familles avec enfants. Il y a une malle pédagogique qui est à l'attention du public, avec des livres sur la faune, la flore, tout un matériel pour pouvoir découvrir donc ce parc naturel régional. Et puis des jumelles. Pourquoi des jumelles ? Parce que
Il y a dans ce parc naturel régional ce qu'on appelle le triangle noir, c'est-à-dire que c'est un ciel très très pur qui permet de découvrir les étoiles. Et il y a donc des soirées astronomiques et des travaux qui sont faits autour de ce ciel du Lot qui est particulièrement pur, qui n'est pas du tout abîmé par des lumières et par toutes sortes de pollutions nocturnes. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de très important, c'est la qualité de l'air et du paysage de ce parc naturel. Alors dans le Lot, il y a des chemins pour les écrivains et on pourrait faire référence à Françoise Sagan par exemple. Oui, effectivement, Françoise Sagan est née à Cajarc et c'est d'ailleurs là qu'elle a souhaité être enterrée. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a été extrêmement discret puisqu'elle revenait régulièrement dans ce village à Saint-Cyr-la-Popie, mais elle l'a fait. C'est vrai qu'elle avait dit je n'écrirai jamais sur cette région parce que c'était vraiment pour elle. Elle avait peur que trop de personnes après viennent et n'abîment ce département. Donc pour elle, c'était son secret, c'était son bijou. Et c'est vrai que grâce à elle aussi, Georges Pompidou et sa femme, qui était fervente d'art contemporain, sont venus s'installer et ils ont créé, donc a été créée à Cajarc, la Maison des Arts Georges Pompidou, qui tous les ans permet à des artistes d'exposer, des artistes de renommée internationale. Et Martine Girard, qui s'occupe de cette Maison des Arts Georges Pompidou, est très dynamique et vraiment crée une vraie exposition et un vrai soutien au niveau de l'art contemporain. Depuis très longtemps, de nombreux peintres sont venus dans le Lot. Absolument. Jean Lurçat au niveau de la tapisserie, qui a vécu à Saint-Céré, autour de Saint-Laurent. Ce sont des tours qui dominent la ville de Saint-Céré, qui sont assez impressionnantes, un véritable nid d'aigle. Donc Jean Lurçat est complètement tombé amoureux de ce lieu, l'a acheté. Et c'est vrai que maintenant on peut visiter, puisque sa veuve a donné au département l'ensemble des tours de Saint-Laurent. Donc c'est ouvert au public et on peut visiter l'atelier et tout le cœur de vie de Jean Lurçat. Il y avait également Robert Doisneau qui était ami avec Jean Lurçat, avec un ensemble de personnes qui venaient régulièrement, qui a beaucoup photographié la vallée de la Dordogne, des amis. Il y a des expositions régulières des œuvres de Robert Doisneau à la Galerie d'Art de Saint-Céré, et Zadkine évidemment, qui est un sculpteur célèbre et qui a vécu pendant plus de 25 ans dans le petit village des Arcs, qui est situé donc dans la Bouriane, pas très loin de la vallée du Lot et de Cahors. Et donc il y a un musée donc dans le village, mais également ses œuvres qui sont à l'extérieur, puisqu'on peut découvrir des bronzes de Zadkine sur la place du village, une Pietà et un Christ à l'intérieur de la petite église romane. Et il y a une résidence d'artistes également qui a été créée, et tous les ans, des jeunes sculpteurs avec des bourses viennent travailler la sculpture et exposent leurs œuvres. Donc il y a vraiment une vraie dynamique là aussi dans ce petit village. Nous allons parler de cinéma dans quelques instants. On marque une pause sur Fréquence Évasion. Nous sommes au comité départemental du Lot. À tout de suite. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Vous aimez le mystère, le paranormal, vous avez vécu une expérience, dites-nous-le. Contactez Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Paranormal Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Nous sommes de retour au comité départemental du Lot. Nous parlons de ce département depuis au moins 16 minutes. Déjà, nous avons découvert des choses très très intéressantes. À l'instant, nous parlions des peintres, mais il y a eu aussi une vie cinématographique ici dans le Lot. On a tourné d'ailleurs Lucien Lacombe, je crois. Ah, effectivement. Louis Malle
a été là aussi complètement sous le charme du département et avait acheté une maison à Lugagnac, qui est un tout petit village situé à côté sur le causse de Limogne, à côté de Limogne dans le sud du Lot. Et Louis Malle a souhaité effectivement travailler à une période, il avait carrément même mis une salle de montage et il faisait des travaux assez considérables au niveau cinéma dans sa propre maison, et il a effectivement tourné une bonne partie de la Combe Lucienne dans le département. Oui. Alors dans le département du Lot, l'histoire est très présente. Il y a des grottes préhistoriques à visiter, il y a des vestiges gallo-romains, il y a plein de choses vraiment intéressantes à découvrir ici. Oui, absolument. C'est vrai que au niveau de la préhistoire, c'est vrai que je vous disais qu'on est très lié au Périgord, et cette marque qui est très présente dans le Périgord est également très présente dans le Lot, puisqu'il y a les grottes de Pêche-Merle avec des peintures absolument superbes. Les grottes de Pêche-Merle se situant à Cabreret, dans la vallée du Célé. Il y a également, et à côté d'ailleurs des grottes, il y a un musée de la préhistoire. Donc un ensemble autour du thème de la préhistoire. Il y a également les grottes de Cougnac, à côté de Gourdon, la ville médiévale dont on parlait. Il y a également après toute une série de grottes comme celle de la Cave, la grotte de Rocamadour, la grotte de Presque à côté de Saint-Céré, et bien sûr le majeur, je dirais, gouffre de Padirac, qui vous permet à 80 mètres en dessous du sol de pouvoir naviguer sur une rivière souterraine, et c'est quand même un lieu extrêmement magique. Il y a beaucoup de sources de calcaire dans ce département du Lot. On ne cesse de voir des rivières effectivement qui disparaissent, qui réapparaissent. Il y a beaucoup de résurgences, et d'ailleurs il y a une association, enfin un jeune qui a monté une opération qui s'appelle les Vasques du Squercy, et qui permet à des personnes qui souhaitent plonger donc dans ces résurgences de découvrir les résurgences du Lot. Et il y a également effectivement une résurgence sur Cahors qui s'appelle la Source des Chartreux, qui a été à l'origine d'ailleurs de la fondation de la ville, et c'est là aussi le mystère de cette source qui ne tarit jamais et qui arrive des profondeurs de la terre. Quelques mots sur la plage au ptérosaure. Ah oui, la plage au ptérosaure, c'est effectivement un lieu à côté de Cahors, à Creissac exactement. Et c'est vrai qu'on a découvert donc les petites traces, les pattes, donc des traces infinies au niveau de la vision de ces anciens oiseaux qui ont donc peuplé cette partie du Lot, et c'est un lieu où des savants du monde entier viennent effectivement pour pouvoir étudier, et qui est donc extrêmement protégé, parce que il ne s'agit pas avec les intempéries de pouvoir faire disparaître ces fameuses traces qui sont donc de réputation maintenant mondiale. En tout cas, que ce soit la pêche ou le canoë-kayak, il y a beaucoup d'activités autour de l'eau dans le Lot. Beaucoup d'activités. C'est vrai que certes il y a ces cosses, mais les vallées sont très présentes, que ce soit la vallée de la Dordogne, la vallée du Lot ou la vallée du Célé, où vous pouvez faire du canoë. Il y a également donc le tourisme fluvial, qui est un axe aussi important, puisque la vallée du Lot, qui est une ancienne voie commerciale, a été restaurée, les écluses ont été restaurées de l'Uzèche jusqu'à au-delà de Saint-Cyr-la-Poupie. Donc maintenant, sur 80 km, on peut remonter en passant les écluses. Il y en a à peu près une quinzaine qui ont été restaurées. On peut remonter en bateau habitable donc, et vivre pendant une semaine au gré du Lot. Et ça, c'est un parcours et une découverte assez fantastique. Et on peut même louer des gabarres, comme on dit. Absolument, on peut louer des gabarres, donc ce sont ces anciens bateaux à fond plat sur lesquels on descendait le Lot, ou on le remontait avec les barriques de vin, avec le charbon de Decazeville, et puis également les gens. C'était vraiment l'axe, c'était la rivière, et c'est vrai qu'il y a ces anciennes gabarres, donc un peu remises au goût du jour, qui sont peut-être plus maintenant en aluminium qu'en bois, qui ont été mises en place pour que des personnes puissent effectivement passer une journée sur le Lot, aller pique-niquer et passer une journée familiale agréable.
Il y a beaucoup de moulins à découvrir. Les moulins, il y a une association des moulins, donc puisque plusieurs moulins sont restaurés, que ce soit des moulins à vent, que ce soit des moulins à eau, puisque dans la vallée de l'Ouïs, vous avez le moulin de Cougnaguet avec son propriétaire, Monsieur Faure, qui font vraiment découvrir cet ancien moulin cistercien. C'est une pure merveille. Il y a des moulins à l'huile de noix aussi, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier la gastronomie. Et à côté de Martel, il y a le moulin à l'huile de noix de Monsieur Castagnier, qui fait des démonstrations régulières d'huile de noix. C'est vraiment passionnant, et l'huile de noix est excellente pour la santé. Donc c'est vrai que c'est une grande richesse au niveau de ces moulins, des pigeonniers aussi, puisque ma foi, on utilisait beaucoup les fientes de pigeons comme engrais à l'époque. Donc il y a beaucoup de pigeonniers de styles très différents qui jalonnent le département du Lot. Notamment des jardins à découvrir à travers les villes du Lot, notamment celui de Cahors qui a été médaillé plusieurs fois, je crois. Ah oui, et c'est vrai que les espaces verts de la mairie de Cahors sont extrêmement dynamiques, et Patrick Charrois, qui les dirige, est quelqu'un qui a je dirais une idée à la seconde, mais des idées qu'il suit, et qu'il arrive vraiment à dynamiser cette ville de Cahors, et la découverte de cette ville au travers de ces jardins secrets, puisqu'il y a maintenant une trentaine de jardins qui sont disséminés dans des lieux très intimistes de la ville. Parfois, il faut vraiment chercher, mais c'est aussi le but, c'est que les personnes et les visiteurs soient curieux et aillent dans peut-être des lieux où on n'a pas l'habitude d'aller. Nous allons parler gastronomie. C'est vrai que le Lot fait partie du Sud-Ouest, et Sud-Ouest c'est aussi la patrie de la gastronomie. Le safran et la truffe sont un peu les spécialités du Lot. Alors le safran, c'est une tradition, puisque au Moyen-Âge, on cultivait le safran dans le Lot, et même il paraît qu'il y avait de telles quantités qu'il était exporté. C'est plutôt dans la région, donc entre Saint-Cyr, Cajarc, entre la vallée du Lot et la vallée du Célé, que se situe cette production. Et puis ça a été oublié un petit peu avec les modes alimentaires, les guerres aussi, qui effectivement n'ont pas permis d'avoir assez de mains pour cultiver ce safran. Et petit à petit, une association de producteurs a décidé de remettre au goût du jour le safran du Lot, et donc maintenant il est de nouveau produit par plusieurs producteurs qui produisent non seulement donc cette épice, puisque ça vient d'une fleur qui s'appelle le Crocus sativus, qui fleurit au mois d'octobre, mais en plus de cette épice, bien souvent, il y a des produits dérivés qui sont faits comme le nougat, comme des berlingots au safran, du pain d'épices au safran, du foie gras au safran, de la tome de chèvre au safran. Donc tout cela, on peut le retrouver sur un marché qui se tient tous les ans à Cajarc, fin octobre. Donc c'est la fête du safran. La noix et la reine Claude sont aussi des richesses du Lot. Oui. Alors la noix a eu un AOC il y a quelques années, l'AOC de la noix du Périgord. Donc c'est vrai que c'est un circuit qui est sur la Corrèze, la Dordogne et le département du Lot. Donc au nord du département du Lot, toute la vallée de la Dordogne est vraiment sous l'emblème des noyers au niveau du paysage. Donc j'ai parlé tout à l'heure effectivement des moulins à l'huile de noix, mais il y a aussi le gâteau de noix, il y a aussi le pain aux noix, il y a beaucoup de choses qui sont faites à base de noix dans le département. Et la reine Claude, effectivement, est très présente dans la vallée de la Dordogne, puisque c'est à Carénac elle est partie de Carénac, elle a été produite à Carénac, et on fait maintenant à Souillac, à la distillerie Louis Roch, qui est une distillerie traditionnelle, familiale, qui fait des produits d'exception. On fait la fameuse vieille prune Louis Roch, donc qui est très reconnue. Concernant l'élevage dans le Lot, on peut retrouver l'agneau fermier du Quercy.
l'agneau fermier du Quercy, qui est le fameux petit agneau qu'on appelle l'agneau à lunettes, parce qu'il a les yeux cernés de noir. Il est très caractéristique, c'est ce qu'on appelle la race cossenarde, il est vraiment très caractéristique de la région. Et il y a également donc ce petit fromage de chèvre qu'on appelait avant le cabecou et qui depuis qu'il a son AOC s'appelle le Rocamadour, puisqu'il est essentiellement situé dans la zone géographique de Rocamadour. Les produits bio et l'agriculture biologique ils sont très très développés dans le Lot. Disons qu'on peut dire presque qu'on fait du bio sans le savoir, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est bien sûr certainement dans l'air du temps, mais qui est dans les traditions lotoises. Et c'est vrai que ça s'implique sur plusieurs produits, mais également sur le vin de Cahors, puisque vous avez maintenant de plus en plus de producteurs de domaines viticoles qui font du bio. Et c'est vrai qu'il y a aussi, outre la gastronomie, des produits pour la beauté, le bien-être, puisqu'il y a une entreprise qui s'appelle Fitz, qui s'est montée à côté de Cahors et qui fait des produits de beauté 100% naturels, 100% bio. Alors dans le Lot, on ne fait pas que bien manger, on boit bien aussi. Et oui, enfin on boit de façon très raisonnable uniquement pour accompagner tous ces produits, mais c'est vrai qu'il y a le vin de Cahors qui est quand même célèbre et reconnu, puis qui prend une partie de la vallée du Lot et les coteaux, mais il y a aussi des vins de pays qui maintenant se mettent en place à partir donc de cépages différents, puisque le vin de Cahors c'est essentiellement le cépage Malbec, et il y a également les coteaux du Quercy qui sont plus sur le plateau au sud du Lot et qui sont aussi des vins de plus en plus, disons, plus légers que le vin de Cahors et plus peut-être facile à boire à certaines périodes. Et enfin une toute petite propriété de vin de Glane. Enfin il y a 2 ou 3 propriétés dans le nord du département, du côté de Saint-Céré, qui sont présents. Donc là, c'est un vin beaucoup plus confidentiel, mais c'est vrai que ça fait quand même plusieurs vins différents dans ce département. Et on n'a oublié personne, pour ceux qui préfèrent la bière d'Olt est très connue et très recherchée dans le Lot. Bien sûr, la bière d'Olt, un jeune couple s'est installé à côté de Cahors à Arcambal et a créé la bière d'Olt, exactement. Donc c'est vrai que là aussi, et puis bien entendu, vous avez de façon plus traditionnelle le ratafia qui continue à être produit, qui est un petit apéritif très, très local. Alors beaucoup de festivités, de fêtes dans le Lot, et notamment le Lot, c'est un territoire de festivals, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de festivals. On pourra en parler en quelques mots pour terminer cette émission. Oui, alors c'est vrai que le Lot n'est pas caractéristique par un festival comme certains départements où vous avez vraiment quelque chose qui domine, mais au contraire c'est un département qui offre un paysage très éclectique en termes de festivals, puisque bon, vous avez le festival d'art lyrique de Saint-Céré, vous avez le festival de jazz à Souillac, le festival du blues à Cahors, le théâtre à Figeac qui est très présent avec Marcel Maréchal, il y a des spectacles médiévaux sur Courton, le cinéma dont on parlait tout à l'heure qui est présent avec les rencontres cinématographiques de Jandou. Et c'est vrai que ces festivals qui ont lieu, bon, je dirais quand même essentiellement durant la période estivale, ont décidé, par l'impulsion du département, du Conseil général, de se regrouper, de créer un label, donc le Lot, un festival de festivals. Et donc c'est vrai qu'en ce moment, il communique énormément, non seulement à l'intérieur du département, mais aussi à l'extérieur, pour faire connaître justement cet éclectisme qui les caractérise. D'ailleurs, Ducasse et Maïté étaient là pour le festival de la gastronomie. Oui, mais bien sûr, c'est vrai que, vous savez, de plus en plus, les visiteurs sont quand même très sensibles aux animations. Il faut avoir la possibilité de découvrir autre chose que le patrimoine, les pierres. Il faut faire vivre un département. Donc, que ce soit au niveau des activités ou au niveau des festivals, c'est
vraiment important. Et puis je dirais même au niveau de certaines petites fêtes de village, au niveau de brocantes, de plus en plus dans les villages, il y a des brocantes, des vides-greniers qui sont organisés et qui apportent une animation qui est nécessaire aux personnes qui viennent dans le département. Et d'ailleurs, il y a des idées week-end qui ont été mis en place par le comité. Oui, alors nous avons notre centrale loisir accueil qui, en fonction des différents thématiques dont on a parlé, que ce soit aussi bien le côté rando, l'histoire, la découverte de la cuisine, le safran, a mis en place des idées de week-end ou de séjour pour pouvoir profiter et découvrir donc d'une façon un petit peu originale le département, puisqu'il y a aussi des stages d'art floral, il y a des stages d'aquarelle. Donc on a 1000 façons en fonction de ces violons d'encre, je dirais, pour découvrir ce département. Le comité départemental du Lot a mis en place un site internet. Vous allez nous donner l'adresse et on peut retrouver toute la source d'informations dont on vient de parler sur Fréquence Évasion. Voilà, le site du comité départemental du tourisme du Lot et de la chambre de commerce, puisque nous sommes unis dans cette aventure. Donc c'est www.tourisme-lot.com et là sur le site on peut soit télécharger certains documents, consulter nos brochures ou les demander, on se fera un plaisir de les envoyer et de donner envie en tout cas aux personnes de venir nous rencontrer. Que souhaiteriez-vous dire aux auditeurs de Fréquence Évasion pour terminer cette émission ? Bien, écoutez, je crois que je suis une lotoise, donc je dis souvent que je suis un pur produit lotois et c'est vrai, donc c'est souvent peut-être ceux qui sont issus qui n'arrivent pas à voir toutes les beautés et pourtant je crois que malgré toutes les années je suis toujours une fanat de mon département qui est un département effectivement je dirais très intimiste qu'il faut apprendre à découvrir. Il y a des lieux peut-être effectivement célèbres comme Rocamadour, mais il y a plein de petits villages qui ne demandent qu'à être ouverts et à la curiosité des visiteurs. Donc je crois que étant donné la diversité qu'on peut retrouver dans ce département, j'invite évidemment des personnes qui sont à la recherche de tranquillité, mais aussi de vraies rencontres, puisque l'humain est extrêmement important et il me semble de plus en plus important. Et les Lotois ont vraiment le sens de l'accueil et je pense que de ce côté-là, ils ne seront pas déçus. Pour terminer, vous allez nous donner les coordonnées du comité départemental du Lot afin que les auditeurs de Fréquence Évasion prennent contact avec vous. Bien sûr, alors outre le site internet, le téléphone du CDT c'est le 05 65 35 07 09. Il y a également un mail avec info au singulier @tourisme-lot.com. Eh bien, merci d'avoir participé à cette émission et de nous avoir fait découvrir votre magnifique département, le Lot. À très bientôt sur l'antenne de Fréquence Évasion. Au revoir. Eh bien, écoutez, au revoir et merci beaucoup pour cette interview. Merci, à très bientôt dans le Lot, à Cahors, partout dans le Grand Sud, dans le Sud-Ouest notamment. Vous écoutez Fréquence Évasion.